Voilà, donc ici on a 3 marchandises. Alors j'ai fait le cas auparavant. Bon, c'est un exercice un petit peu simple parce que je n'ai pas mis de frais des frais quelconques. Voilà, les frais quelconques, les frais divers, je ne les ai pas mis, je n'ai mis aucun frais divers. J'ai juste joué sur des voilà euh, des réductions sur les quantités, des réductions sur les comment on appelle ça les prix. Voilà, voilà, je n'ai pas fait plus. Voilà, je n'ai pas fait plus, donc je n'ai pas mis de frais quelconques ni de frais divers. Donc ce qui veut dire qu'ici, on a 3 marchandises, A, B, C. Sachez qu'il y en a un qui est, je veux dire, il y en a 2 qui sont des corps solides et un qui est un corps liquide. Le B, c'est un corps liquide. Donc en fait, voilà, il y aura un coulage sur le corps liquide. C'est pour ça qu'il vous dit coulage de 2%, mais vous devez savoir que c'est uniquement pour le B le coulage. Hein, parce que un coulage, c'est pour, voilà, c'est dû à un sointement, voire une évaporation liquide. Voilà. Donc, le coulage va se jouer sur du liquide. Ici, c'est 16 000 litres. Donc, c'est sur la marchandise B. Alors, les réfractions, elles seront de 2%, mais ça, c'est pour les deux. Voilà. Elles seront au pluriel, c'est pour les deux. C'est-à-dire celle qui n'est pas liquide, c'est-à-dire les deux solides. Donc, elles au pluriel, parce que c'est pour la marchandise A et C, mais pas pour la B, parce que la B, c'est un liquide. Alors, on va dire ça comme ça. Alors, on a un rabais pour la marchandise B et C de 4%. Un escompte de 2% est accordé pour la marchandise A et B et 3% pour le dernier. Alors, donc on a des rabais, des escomptes et des rabais. Bon. Alors, on va faire cette facture. Pour ça, je vais remettre un produit C. Que je vais mettre ici. Voilà, que je vais appeler produit C tout simplement. Produit C. Alors, il y a juste les unités à changer. Alors, le poids net, quantité nette, ici, il n'est plus en litres. Bon, ça va être le premier en A, c'est des kilos. Ici, c'est des kilos. Voilà. Là, on aura une réfaction. Réfaction. Puisque le A, c'est solide, le B, c'est liquide. Donc, la quantité, le poids net est en kilos. Voilà. Et c'est, voilà, ici, c'est un prix, quantité de la marchandise, 10 000 kilos, réfaction 300 kilos. Quantité, poids net, 9700 kilos, prix unitaire, c'est des unités monétaires par kilo. Voilà, il y a juste ça à changer. C'est tout. Alors, le second, justement, ben, là, ce sont des litres, parce que c'est liquide. Voilà, c'est litres, litres. Voilà, c'est des quantités, ça. Alors, là, on a un prix unitaire par litre. Voilà. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça à faire. Maintenant, j'ai la marchandise C qui est en kilos, kilogrammes, et on a unité monétaire par kilo. Ce qui veut dire bien sûr que le produit A est solide, le produit B il est liquide et le produit C il est solide. Voilà. Donc on a les trois. Alors le premier, ben, il suffit d'aller rechercher. On a 5 et 25. 5000 kilos pour le A et 25 unités monétaires. 5,25. Donc 5000 kilos. Alors la réfaction, je ne sais pas d'être combien. Alors pour la marchandise, ça. Pour les réfactions, elles sont de 2% pour les deux. Donc je vais mettre 2%. Voilà. Quantité nette, ben, il ne reste plus que 4900 kg. C'est le prix pour point net. Prix unitaire, 25 unités monétaires par kilo. Voilà. Est-ce qu'il y a un rabais? Un rabais pour marchandises B et C. Donc il n'y a pas de rabais pour le A.
Donc j'ai bien mis la réfaction de 2%. Alors un rabais pour la marchandise A. Pas de rabais pour la marchandise A. Mais on a un escompte de... on a un escompte est accordé pour le marchandise A et B de 2% pour A et B. Voilà, donc j'ai pas de rabais remise ristourne. Voilà, j'ai pas de rabais remise ristourne. Donc rabais 0%, remise 0%, ristourne. Donc le prix net, bah, avant réduction, comme il n'y a pas de réduction, mais c'est 122 500. Bon, alors si j'avais mis, si je mets 3%, je vais changer un petit truc. Hein. Je vais bien mettre 3%. Mais histoire de mettre un peu plus. Voilà, je vais mettre 3%. Alors je change, je vais juste changer réfaction, je vais mettre 3%. Voilà, ça fait 4850 kg. En poids net. Prix unitaire, 25, ça fait 121 250. Alors, j'ai dit 0% de remise, 0% de... Voilà, 0% de d'escompte. Enfin, 0% de rabais, remise et ristourne, ça fait 0% pour tous. Prix unitaire, je vous ai dit que c'était 25, ça c'est fait. Voilà. Alors, donc j'ai pas de réduction sur le prix. Rabais, remise, ristourne, j'ai pas de réduction sur le prix. J'ai une réduction sur les quantités puisque c'est la réfaction. Les frais, ben, j'ai pas de frais. Ni de frais de transport, on n'a rien de tout ça. Voilà. Prix net après déduction des frais divers, ben voilà, ça fait 121 250. Bon, alors je vais rajouter, bon, pour pas que ce soit, je vais quand même mettre une remise de 2%. Je vais remettre une remise de 2% pour le A. Bon, je vais remettre une remise de 2% pour le A. Donc je vais chercher le A. Je vais quand même mettre une remise de 2%. Voilà. Et alors, je vais mettre l'escompte. Voilà. Je calcule l'escompte. Bon, l'escompte, il est de... Fraction 3%. Un escompte de 2% accordé pour la marchandise A et B. Donc le A, 3, 2%. Escompte, bah, il est déjà à 2%. Bah, il est déjà à 2%, donc je ne vais pas le mettre. Ce qui fait un total de... Oui, la TVA. Je vais calculer la TVA. Ah. Ils n'ont pas mis TVA. Bon, je vais mettre une TVA. Bah, je vais mettre une TVA de... Ici, il est de combien? Des 24. Des 33. Des 33. C'est 19%. Je les calcule à 19%. Donc ici, dans ce cas-ci, oh, c'est 19%. Alors, je vais bien mettre le régime, je vais bien mettre
le calculer par rapport à celui-ci. Hein. Donc je peux mettre celui-là fois celui-là. Voilà, je mets un régime de 19%. Comme ça, je mets le taux de TVA juste à côté. Voilà. Alors, si je les calcule tous avec 19%, donc je vais rentrer la TVA ici, la TVA ici. Pour ça, comme ça, j'ai plus qu'à rentrer la TVA ici. Alors, ce montant-là, je vais multiplier celui-là fois celui-là. Voilà. Et celui-là multiplié par celui-là. Voilà, j'ai calculé tout avec du 19. Avec du 19%. Tout est fait avec du 19%. Donc voilà, j'ai 3 factures. Comme ça, on voit, voilà, que pour le... On voit le régime, hein. On le voit comme ça, bon... Alors, je vais faire maintenant le produit B. Le produit B, 16 000 litres, 150. Litres. C'est du liquide, donc ici c'est du coulage. Coulage 2%, je l'ai déjà mis. Quantité nette, il ne reste plus que 6680. Prix unitaire. Marchandise B 150. Voilà. Est-ce que j'ai du rabais remise ristourne? Rabais pour B et C. 4%. Donc B, il a un rabais de 4%. Il a un escompte de 3%. Voilà. Voilà. Je vais lui mettre aussi une remise. Je vais lui accorder une remise de 4%. Ben, il a déjà un rabais de 4%. Ben, ça va. Je vais bien lui mettre un rabais de 4% aussi. Ça fait beaucoup, mais enfin bref. Remise de 4%. Pour B. Donc, je vais mettre une remise de 4% et un rabais de 4. Rabais de 4, remise de 4, voilà, 0% pour les... Voilà. Donc on a les montants. Puis il y a un escompte. Je vous ai dit que l'escompte 2% pour A et B. Ici, il n'y a pas de frais. L'escompte 2%. Régime TVA 19%. Voilà. Donc ça c'est terminé. Maintenant je vais faire le C. Alors, 17 000 kg 250. 17 000 kg réfaction. On avait dit que c'était comme le A. Le A, j'avais une réfaction de 3%. Ben, ici, j'ai mis 3%, c'est bon. Quantité nette. Et le prix
250. Voilà. Rabais, remise, ristourne. Bon, sur le C, bon, un escompte de 2% est accordé pour le A et B, 3% pour le dernier. Donc l'escompte, ce sera 3%. Alors, un rabais pour marchandise B et C, donc il y a un rabais. C'est tout. La réfaction de 3%, je l'ai déjà mis. Hein. La réfaction de 3%, j'ai mis. 4% de rabais, 3% d'escompte. 4% de rabais. 4% de rabais. Il n'y a pas de frais, pour ainsi dire, frais divers. Et je mets un escompte de 2% c'est pour A et B, 3% c'est pour le C. Et une TVA de 19%. Voilà. Alors je veux bien mettre un pourcentage de 6% pour le C. Voilà, je veux bien mettre 6% ici, ou 25% pour le C. Voilà, on va mettre ça comme ça. Alors maintenant, je vais faire la passation des écritures comptables. Tout d'abord, rabais, remise, ristourne. Bon, ici, normalement, rabais, remise, ristourne. Faut que je mette les prix. Donc celui-ci, ce sera celui-là plus celui-là plus celui-là. Alors ici, on aura un montant idem égal celui-là plus celui-là plus celui-là. Et ici, c'est celui-là plus celui-là plus celui-là. Alors maintenant, je vais aller rabais, remise, ristourne. C'est égal à ce montant-là plus ce montant-là plus ce montant-là. C'est le total des rabais, remises, ristournes. Alors, qu'est-ce qu'on doit au fournisseur? Alors, je vais mettre les TVA à récupérer, bien sûr. TVA, c'est égal à les TVA, c'est 22 000 plus 530 plus 720. C'est la somme de 3 TVA. Voilà. Ce qu'on doit au fournisseur, alors ce sera ce qu'on doit au fournisseur, c'est fournisseur est égal au montant prix TVA comprise plus prix TVA comprise plus
prix TVA comprise, voilà, plus l'escompte, plus ceci, plus l'escompte ici, plus l'escompte ici. Voilà. Ça, c'est ce qu'on doit au fournisseur. Alors, les TVA, on les a, et donc, ici, il suffit de faire la différence. Voilà, les montants sont bons à droite et à gauche. Donc, ça, c'est bon. Et donc, là, tout va se mettre dans les comptes. Le 3 janvier, 7 752 000 au fournisseur, 3 janvier. Voilà. Achat de marchandises, 6 595 755. Voilà, c'est bon, le 3 janvier. 3 janvier, TVA récupéré 1 281 652. Et produits financiers. Oui, attention qu'ici, ça c'est le 5 janvier. Attends, ici, moi, c'est plutôt 3 janvier. C'est rabais remise ristourne, il est là. Le 3 janvier, 350 000. Et ça, c'est bon. « 355 485. C'est bon. Alors maintenant, vient, s'il paye en donnant les 8 jours, en déant les 8 jours, le produit financier, je vais calculer l'escompte total. L'escompte, c'est celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Voilà, ça c'est les escomptes, produits financiers, s'il paye, il a le droit. Et donc, au fournisseur, il devra 752 000. Bon, donc ça c'est l'écriture du 5 janvier. Donc à la banque, il devra payer 7 305. 7 millions, voilà. 7 millions. Le 5 janvier, il paye du 3 au 5, il n'y a que 2 jours, donc il a le droit à avoir cette écriture-là au niveau. Voilà, parce qu'il ne payera que 7 357 000 parce qu'il a droit à 164 381 de produits financiers divers qui viennent, voilà, des différents escomptes. Et bien sûr, le fournisseur, bon, il recevra, bon, lui, c'est toujours le montant de 7 252 917, ça n'a pas changé. Alors, dernière écriture, si il paye pas dans les 8 jours, s'il ne paye pas en dans les 8 jours, à ce moment-là, il devra supporter les 152 000, 7 millions 50, il n'aura pas le droit à ce produit, voilà, donc on ne déduira pas cet escompte. Donc vous voyez qu'ici, les escomptes, qu'est-ce qu'on en fait ici? Là, le fournisseur, vous voyez que la somme est toujours la même. Hein. Voilà, fournisseur, elle a la même ici. D'ailleurs, dans le compte fournisseur, vous voyez, compte fournisseur, le compte, que ce soit le 3, le 5 ou le 15, il n'y a rien qui change. Voilà, c'est le total des factures finales. C'est les prix hors TVA comprises des 3. C'est le 3 prix TVA comprises des 3. On somme les 3. Voilà. Plus l'escompte. Plus l'escompte. Voilà, c'est plus l'escompte. Ce montant-là, c'est plus les différents escomptes. Et ils interviennent à chaque fois. Ici, que vous payez ou vous payez pas l'escompte, le fournisseur, il sera toujours plus l'escompte. Que vous payez ou vous payez pas l'escompte. Enfin, que vous ayez droit à l'escompte qui est accordé chez vous ou qui ne soit pas accordé, c'est toujours le fournisseur, c'est toujours le même montant. C'est le prix de TVA compris plus les différents escomptes. Mais s'il paye dans les 8 jours, on décompte l'escompte. Produit financier, il est là. Et là, on paiera par banque ce montant-là. Donc on déduit du montant total plus escompte, moins l'escompte, on a ce qu'on paye en banque. Par contre, ici, plus l'escompte, il n'aura pas. On ne va pas déduire l'escompte.
On va pas déduire l'escompte là. Donc il paiera ce montant-là. Donc entre le montant payé en les 8 jours et après les 8 jours, voilà, la différence c'est les différents escomptes qui n'a pas droit s'il paye au-delà de 8 jours. Voilà. Et là, vous voyez apparaître les rabais remises ristournes, voilà, de 355 485 qui sont les différents rabais remises ristournes des différents produits. Alors là, on met les TVA récupérés. Alors maintenant, si vous voulez, là, l'achat de marchandises, ben, vous faites la somme de ces deux-là, moins celui-là. Vous aurez, je veux dire, l'achat de marchandises que vaudra la somme de marchandises. Et là, on a répercuté les TVA, on a répercuté, voilà, ce qu'on doit aux fournisseurs et les remises. Et puis après, s'il paye dans les 8 jours, une autre comptabilité intervient, ben, on fait apparaître les produits financiers divers. Mais s'il ne paye pas dans les 8 jours, à ce moment-là, n'apparaîtront pas les produits financiers divers et il paiera par banque ben, le montant total sans l'escompte. Voilà, s'il ne paye pas dans les 8 jours. Je vous remercie.